Vous faites bien de passer par ici, et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Un événement surnaturel majeur s'est produit ce jour, 15 septembre 2023, autour de 6 heures du matin. Dans l'ordre des échéances arrêtées, de manière progressive, vers l'enlèvement des êtres pour le ciel. Nous le thématisons, avec l'aide du Saint-Esprit, la synchronisation des temps et des espaces. Pour cerner tous les contours de l'événement, écoutons le pasteur dans cet épisode. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis shalom, vous tous qui êtes interconnectés. Shalom homme de Dieu. Sois béni frère. Nous te saluons chaleureusement, homme de Dieu. Shalom pasteur. Le Seigneur Jésus-Christ est digne de louange. Shalom frères et sœurs. Shalom homme de Dieu, et bonjour à chaque frère et sœur. Eh bien, je vois que vous êtes chacun occupé, ici ou là. Moi, je suis sorti plus tôt, ce matin, méditer et prier un peu. Nous avons traversé une étape majeure dans le déroulement des plans éternels ce matin, au lever. Vous le savez, au même moment, Dieu accomplit le chantier des mutations corporelles des êtres animés, et celles des inanimés, les corps célestes, à l'intérieur du ciel, comme hors du ciel, et ceux des régions en bas. En rapport avec l'unification de tout sous le régime de la lumière éternelle, annoncée à Éphésiens, le projet concerne clairement aussi la question de fixation des êtres animés, de plusieurs incarnations, à une seule, de présence multiple à différents lieux temporels ou spéciaux, à une seule. Pour amener ces dernières unifications, il a procédé à la synchronisation du temps et des espaces. Conséquence, ceux qui avaient encore des corps animés divisés, âme, esprit à part, et la corps physique distinct, et qui se trouvaient spirituellement dans un temps autre que celui de leur corps physique, ont dû expirer, ou s'éteindre. Je parle des voyageurs temporels spirituels. Ceux qui ont reçu l'avertissement, des derniers instants, avant l'acte de synchronisation, par leur prière, sont retournés au lieu spatial, de leur temps respectif, à l'heure même, par dynamique du Saint-Esprit. Il en fallait du point de vue de l'évolution du travail des frères et sœurs, dans les lieux des hauteurs élevées, et de la chronologie en déploiement qui aboutira, premièrement à l'enlèvement ici peu, et d'autre part, aux destructions ultimes en bas, récréation, et manifestation de la nouvelle création au complet, pour les situations définitives de chacun, selon les séjours éternels à venir. Gardons l'attitude de travail, et avançons pleinement avec le tempo du Seigneur Jésus-Christ. Là vraiment, les choses prennent une tournure sérieuse. La distraction inutile est à bannir. Il est écrit à Matthieu 24, 32,35, 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tous les mouvements, le bouleversement de l'ordre naturel ancien des choses sont à l'œil nu. Changement climatique, catastrophe naturelle, mouvement forcé des peuples, découverte impressionnante. Le figuier achève son bourgeonnement. Les cieux et la terre actuelle sont en phase de passer pour céder la place aux nouveautés éternelles. Que chacun reste en poste pour l'entrée dans le ciel nouveau d'ici là. Bonne méditation à propos. N'oubliez pas les liens utiles, en dessous, à la description, et le partage pour réveiller la multitude. Fin.